Bienvenue dans cet épisode de Africa Tech Digest. C'est le rendez-vous hebdomadaire que vous connaissez maintenant. On se retrouve chaque semaine pour parler de tout ce qui se fait dans la tech en Afrique et à travers le monde. C'est parti. Alors on va commencer par le Gabon cette semaine où une taxe de 5% sur les services télécoms, donc on parle là de voix, internet, services à valeur ajoutée, va être imposée par le gouvernement. L'objectif, c'est de rapporter 12 à 15 milliards de francs CFA par an pour financer les recettes publiques et financer les infrastructures numériques. Évidemment, comme c'est le cas à travers le continent, lorsque ce genre de taxes sont imposées, on a peur que le développement des technologies ne soit ralenti dans le pays parce que les coûts augmentent. Donc c'est une problématique transversale. Donc au Gabon, on parle de 72% de taux de pénétration d'Internet, donc de 3 millions de connexions pour 2,5 millions d'habitants. Et le secteur représente 5% du PIB, donc on a un tout petit peu peur que cette taxe ne freine la croissance de l'innovation. Mais on va le suivre de près. Neo Motors s'apprête à commercialiser la première voiture électrique entièrement marocaine. Le iNio Dial I sera vendu à partir du 1er janvier 2026 au prix de 99 108 dirhams, soit environ 11 000 $. Ce véhicule entièrement conçu et fabriqué au Maroc est également la première voiture africaine à obtenir l'homologation complète de l'Union européenne selon la norme L7E-CU. Avec une vitesse maximale de 85 km/h, une autonomie de 150 km et une capacité de charge de 350 à 400 kg, le Dial I cible principalement le marché local dans le premier temps. Alors on va en Afrique du Sud où des avocats ont été sanctionnés pour avoir utilisé ChatGPT dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, ces derniers ont été punis relativement sévèrement parce qu'ils ont cité des décisions de justice totalement fictives générées par ChatGPT. Dans l'affaire Mavundla de janvier 2025, seulement 2 des 9 références juridiques soumises étaient réelles. Les 7 autres étaient des hallucinations de l'intelligence artificielle. Le tribunal a qualifié cette conduite d'irresponsable et de non professionnelle, référant l'affaire au Legal Practice Council pour enquête. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, on a déjà entendu ce type de problème dans d'autres pays, notamment aux États-Unis si je me rappelle. Donc la leçon à tirer là, c'est ChatGPT, oui, mais pas pour tout. 53,6% des entreprises africaines utilisent déjà des systèmes de paiement numérique pour leurs transactions commerciales. C'est ce que révèle une enquête menée auprès de plus de 2100 dirigeants d'entreprises dans 51 pays du continent. Le rapport publié par le Comité panafricain du commerce et de l'investissement montre que la numérisation gagne du terrain. Près de 50% des entreprises utilisent des plateformes de commerce électronique, 40% des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et 28% des systèmes de gestion de la relation client, plus connus comme les CRM. Presque 100% des dirigeants interrogés estiment que la numérisation est cruciale pour l'avenir du commerce sur le continent. Pourtant, plusieurs obstacles persistent. Le coût d'implémentation élevé, l'accès limité à Internet fiable, les préoccupations de cybersécurité et le manque d'expertise technique. On continue en allant au Burkina où le gouvernement vient d'adopter officiellement la carte d'identité biométrique de l'Alliance des États du Sahel, ou l'AES. Validée en Conseil de ministres le 6 novembre, cette CIB-AES devient le nouveau document d'identification nationale et marque une étape majeure dans l'intégration régionale. Cette carte correspond à un double objectif: renforcer la sécurité nationale et harmoniser les systèmes d'identification au sein de la Confédération des États du Sahel, qui regroupe donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle intègre des données biométriques de pointe conformes aux normes internationales. Allez, on continue. Dans le reste du monde, donc on a assez de rumeurs, donc rien d'officiel, mais apparemment, Netflix, le géant du streaming, penserait à racheter Warner Bros. Ce serait absolument incroyable pour la base de données de leur contenu. Donc Netflix s'est bien battu sans avoir de contenu, ce qu'on appelle du legacy content, donc des séries qui existent depuis une vingtaine d'années, hein, qui ont créé leur propre base de données de contenu avec des séries comme Stranger Things et toutes les émissions de télé-réalité à succès qu'ils produisent. Mais ils ont toujours la problématique de ne pas avoir des séries ou des films classiques qu'ils doivent acheter, donc ils doivent acheter des licences pour pouvoir diffuser ce type de contenu. En rachetant Warner Bros., ça leur donnerait accès à une base de données absolument incroyable de contenu, donc c'est une affaire à suivre de près. Alors apparemment, Apple préparerait un Mac moins cher, entre guillemets, donc à moins de 1000 $, on parle d'à peu près 700 $, pour le premier trimestre de l'année prochaine. Donc l'idée pour Mac, ce serait de concurrencer les Chromebooks et d'autres ordinateurs produits avec le système d'exploitation de Microsoft, Windows,
Donc il faut garder à l'esprit que pour le moment, donc le moins cher Mac, c'est sauf si on en achète un d'une autre génération, mais si on veut acheter la nouvelle génération, c'est le MacBook Air M4. Faisait un Mac à $700, ça ouvrirait à Apple un autre marché. L'idée, selon les rumeurs, c'est que le Mac contiendrait une puce d'iPhone. Pas une puce SIM, mais en fait un processeur d'iPhone dans un ordinateur. Donc, les processeurs d'Apple sont devenus tellement performants qu'il n'y a pas grand-chose qui sera perdu sur la performance de l'ordinateur. On ne pourra pas faire des choses très très robustes, mais ce sera semblable à ce qu'on peut faire avec un Chromebook de base. Donc, assez intéressant comme nouvelle. On reste chez Apple pour parler d'une information assez difficile à digérer pour les fans de la marque américaine. Donc, Apple est à la traîne pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc pour quiconque a utilisé Siri, c'est ce que la fin de cette phrase doit être. Siri est nul, l'intelligence artificielle chez Apple, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les leaders d'Apple diront que c'est parce qu'ils font très très attention aux informations de leurs utilisateurs, à la différence de ce que Google fait avec Gemini, et ainsi de suite, ça se défend. Mais l'idée, c'est que maintenant, Apple, selon les rumeurs, va payer plus d'$1 milliard à Google pour développer une intelligence artificielle pour leurs terminaux, donc pour leur ordinateur, leur téléphone, avec la technologie de Google. Ça ne veut pas dire qu'Apple ne va pas développer quelque chose en interne, mais pour proposer ces technologies maintenant sur leurs terminaux, je pense qu'ils ont accepté qu'ils ont pris trop de retard et donc ils mettent la main à la poche pour rattraper un retard qui pourrait potentiellement leur être fatal. Alors, selon le CEO de Nvidia, Jensen Huang, la Chine serait en train de gagner la bagarre de l'intelligence artificielle. En effet, lors d'une interview, il a annoncé que selon lui, le marché occidental est fortement ralenti par de la réglementation, alors qu'en Chine, des subventions colossales, des technologies moins coûteuses, donc plus performantes, et des réglementations plus permissives permettent à la Chine d'avancer beaucoup plus vite. Donc on le voit toutes les 2 semaines pour les personnes qui sont branchées sur ces informations. On voit ce que des modèles comme Kimi qui vient de sortir, qui est absolument incroyable. On a parlé de DeepSeek, je pourrais en citer quelques autres, font des choses absolument incroyables avec des moyens beaucoup moins conséquents que ce qu'on entend aux États-Unis. Donc, les levées de fonds faramineuses de OpenAI et tout ce qui peut se faire également du côté de Anthropic avec Claude. S'il a raison, ça veut dire qu'il faut regarder de plus en plus ce qui se fait en Chine et s'habituer à utiliser leurs modèles parce que, si ça se trouve, ils sont plus performants. Selon une étude de la BBC qui a testé 4 intelligences artificielles, j'ai nommé ChatGPT, Copilot, Gemini et Perplexity, 45% des réponses contenaient une erreur significative. Donc Gemini était la plus problématique avec 76% de réponses problématiques. Donc il s'agissait de fausses citations, de chiffres erronés ou d'absence de contexte. Allez, on finit avec cette nouvelle qui m'a fait sourire. L'intelligence artificielle décode le langage des animaux. Les scientifiques utilisent désormais l'intelligence artificielle pour décoder la communication animale et les résultats sont stupéfiants. Des chercheurs américains ont découvert que les dauphins parlaient wolof, que les dauphins possèdent des sifflements distincts qui fonctionnent comme des mots. En diffusant ces sons sous l'eau, ils ont observé que certains sifflements font fuir les dauphins comme une alarme, tandis que d'autres les attirent comme une question. L'IA analyse des milliers d'heures d'enregistrement en quelques secondes. En Israël, elle a décodé les disputes des chauves-souris frugivores et détecté leur statut social. Pour les cachalots, un modèle d'IA a identifié 156 types de clics différents, là où les humains n'en envoient que 21. Le projet Earth Species va également plus loin avec un modèle capable d'identifier des espèces juste par leur vocalisation, même sans les avoir jamais entendues. L'objectif final, c'est créer un traducteur universel pour communiquer directement avec les animaux. La technologie est prête. La vraie question maintenant, sommes-nous prêts à écouter ce qu'ils vont nous dire ?
Alors, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à la semaine prochaine.